Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier virage de la campagne électorale avant le scrutin du 25 avril, samedi prochain donc, et plus que 4 jours pour séduire davantage l'électorat. Les 5 candidats en course s'y emploient. Faure Gnassingbé, le président candidat UNIR, a mené campagne tambour battant dans le Grand Aune, à Naki Est, à Barkwassi, à Sadou, dans l'Oti et ailleurs dans les plateaux où la vague bleu-blanc UNIR a déferlé pendant des jours. À Dapan précisément, le président Faure Gnassingbé s'est adressé aux enseignants et aux élèves notamment, un électorat très courtisé, vous savez, en ce moment de crise. Reportage à suivre avec Joseph Amégan et Arnaud Kitifou. Les populations du Grand Aune ont réservé un accueil chaleureux au candidat Faure Gnassingbé à Dapaon. Il s'est adressé aux enseignants et aux élèves des savanes et les a rassurés sur les questions qui les préoccupent. Nous avons fait beaucoup de choses pour les enseignants. Nous continuerons à en faire. Nous allons continuer de discuter. Et j'espère que ce sera de façon responsable pour que nous puissions avancer. Je veux rassurer les élèves que nous ferons tout et je pense que l'année ne sera pas perdue. Je veux rassurer les élèves que les épreuves tiendront compte des cours qui ont été dispensés. Vous ne serez pas les victimes. Vous ne serez pas les victimes de ce qui s'est passé. Nous prendrons nos responsabilités. Parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de cette jeunesse. Nous comptons sur vous pour bâtir ce pays. Et je suis sûr que nous réussirons à le faire ensemble si nous préservons les conditions nécessaires, la paix, la cohésion, la stabilité. À Naki Est, toujours dans les savanes, les populations ont témoigné leur gratitude à Faure Gnassingbé pour les infrastructures réalisées dans la localité. Je sais que pour l'instant, certains pensent que ces progrès tardent à venir parce qu'ils sont gênés par les problèmes d'eau, d'électrification. Je suis aussi conscient de cela. Et je sais que c'est une région qui est très aride, dans laquelle on a besoin de beaucoup d'eau, surtout quand le soleil est aussi chaud. Là également, nous avons un programme pour la région des Savanes, je crois qu'il va démarrer. Et j'espère que les obstacles naturels ne nous empêcheront pas d'aller vite. Donc cette question aussi sera prise en compte. Et puis il y a la question de l'électricité. Les populations de Barkwassi ont salué les actions de développement engagées par le candidat Faure Gnassingbé. Il est temps que nous nous occupions des projets que nous avions abandonnés par le passé. Et au premier rang de ces projets, il y a le projet Namiélé. J'en parle parce que ce projet-là, nous allons le relancer. Il y a également la mise en valeur de la très riche et très précieuse vallée de l'Oti. À Sadori, le candidat Faure Gnassingbé a rassuré les populations sur le problème de la transhumance. Je suis particulièrement heureux d'être à Sadori parce que Sadori, compte tenu des infrastructures que nous sommes en train de mettre en place, sera un carrefour important. Et je suis très sensible à certains problèmes que vous vivez dans la préfecture. Je pense notamment aux problèmes que pose le phénomène de transhumance. Je voudrais vous rassurer que nous sommes en train de prendre les dispositions
et que je crois que le phénomène va diminuer cette année. Les populations des cantons de Ontivo, Akparé et Gléi dans l'Ougou, Glito, Adobonou dans l'Anier ont vivement ovationné le candidat Florian Singbe pour les projets d'électrification qui ont démarré dans ces localités. Bain de foule impressionnant, les populations de Dacha, de Katori, de Danka et de Gléi ont tenu à réitérer leur attachement au candidat du parti Unir Florian Singbe. À Halerelide dans le Tchaoudjo, la présence du candidat Florian Singbe est pour ces populations une raison de plus de croire à sa volonté de bâtir un Togo uni, fort et prospère. À Baden-Kopé, dans l'Est Mono, les populations, à travers leur mobilisation, ont affiché leur choix et sur celui qui incarne la paix, la sécurité et le développement. Voilà, donc le président Florian Singbe en campagne dans la savane et dans les plateaux. Toujours dans les plateaux, un autre candidat en meeting ce week-end, Jerry Tama, était notamment dans l'Est Mono, à Dani Djougbegan, à Kpalimé. Dans chaque localité, eh bien, le candidat a présenté les 15 engagements du net aux populations en tenant bien sûr compte de leurs besoins. Jerry Tama en campagne dans les plateaux, c'est un reportage de Prudence Zinsou. Un candidat à la présidentielle du 25 avril prochain au Togo, très engagé dans la conquête de son électorat dans les plateaux. Tout comme dans d'autres localités, Jerry Tama continue de mobiliser les populations qui adhèrent à sa vision pour le Togo, et c'est le cas ici à Elavagnon dans la préfecture de l'Est Mono. Les 3 grands axes de ces 15 engagements ont été présentés aux populations qui apportent ainsi leur soutien à ce candidat. Les populations de l'Avagnon sont sorties massivement, beaucoup plus peut-être même que les autres meetings que nous avons eus, pour nous témoigner leur soutien et puis peut-être pour écouter aussi notre message. Le premier projet, c'est le désenclavement. Vous savez, Elavagnon est considéré un peu comme l'un des greniers de la sous-région. Et quand vous regardez l'état de la route même qui mène ici, vous comprenez automatiquement qu'il faut absolument désenclaver. Il faut aussi régler les problèmes d'accès non seulement vis-à-vis de la nationale, mais d'accès vis-à-vis d'autres préfectures qui sont très importantes dans la région. Le deuxième projet, nous avons toujours dit, le problème de l'emploi des jeunes. Plus de 70% des jeunes que nous avons rencontrés aujourd'hui, on a fait un test tout à l'heure, souffrent de chômage. Et il faut faire en sorte de créer des emplois sédentaires dans ce milieu, dans des milieux, dans des domaines comme l'agriculture. Vous savez, tout le monde vit exclusivement ici de l'agriculture. Pourquoi ne pas créer des vergers? Pourquoi ne pas réinvestir des cultures qui sont aujourd'hui prisées à l'extérieur? Je pense par exemple aux ananas, je pense par exemple aux anacardes. Et pourquoi ne pas développer des petits élevages sur la position? Il faut que l'État revienne. Et il faut que pour que l'État revienne, il faut absolument repasser par la carte de décentralisation. C'est ce que nous avons dit aux populations. Le développement économique inclusif, les réformes politiques constitutionnelles et institutionnelles, ainsi que la modernisation de l'administration sont les points essentiels du projet de société du candidat du net. L'emploi des jeunes et le désenclavement de certaines localités comme Dani Djougbegan font partie des engagements de Jerry Tama et il compte mettre en place des usines de transformation de fruits dans cette localité qui mobilisent assez de touristes chaque année. La stratégie de la campagne porte-à-porte du net a marqué le périple de Jerry Tama. Badjahin, localité située à 12 km de Elavagnon, a reçu également la visite du candidat du net. Les consignes du vote ont été données à ces populations, de même qu'à la jeunesse de la ville de Kpalimé lors de ce meeting.
depuis l'année passée que moi, je connais la personne. Donc, ce qu'il vient de dire, nous, on prend ça. On est d'accord de ça. Et puis, on va lui souhaiter pour que ça vaut ce qu'il cherche. Il n'a qu'à trouver. Et on va voir comment on va faire. Au niveau administratif, nous a montré ce qu'il est venu nous apporter comme mot de sa campagne. Donc nous l'avons écouté. Comme nous l'avons écouté, finalement nous avons posé des questions qu'il a essayé d'éclaircir. Donc jeune qu'il est, il peut le faire. Non, le message du président, c'était clair et net. Bon, tout ce que nous avions reçu de lui, si toute la population, la jeunesse va comprendre comme ça, tout va aller bien. Réforme politique institutionnelle, les réformes tant criées. La campagne du candidat du net a été aussi marquée par sa participation à ce débat public organisé par le CACIT. Directement a défendu les 15 engagements de son projet de société devant un public composé d'universitaires, des acteurs de la société civile, entre autres. Prochaine étape de sa tournée, la préfecture de Yotor avec un meeting populaire à Tabligbo. Entre les deux formations. Mais consensus veut aussi dire intérêt. Et voilà donc pour les 15 engagements, sommairement les points saillants, donc les 15 engagements du NET et de Djeri et Tama, mes engagements pour le Togo de Jean-Pierre Favre, cette fois-ci porté là aussi de CAP 2015, porté à la connaissance des populations des plateaux, une région, vous aurez compris, très sollicitée en ce moment de campagne, presque au même moment par tous les candidats. Séance marathon aussi pour le candidat donc de CAP 2015, à Niogou, à Mouawa, à Kebouk-Meledaï, Kloto, Agou, Moyen-Bodo, puis Haro, parcouru en seulement 4 jours. Le sprint final semble être engagé. Un reportage de Edem Sosoko. Changement et alternance politique en 2015. C'est le mot d'ordre de la campagne électorale pour la présidentielle du 25 avril du CAP 2015. Les électeurs ont été rassurés que le mandat de Jean-Pierre Fabre reposera sur un principe fondamental: gouverner ensemble et autrement. La rencontre avec l'électorat dans sa diversité a été généralement chaleureuse. C'est le message du changement parce que ça suffit. Et donc, je crois que les Togolais ont compris. Ce n'est pas à nous de leur dire, ce n'est pas à nous d'éveiller leur attention. Elles vivent elles-mêmes dans la misère et elles savent que cette année doit être l'année du changement. Et donc, c'est avéré que partout où nous avions été, les populations nous ont accueillis avec ferveur et la soif du changement est visible partout sur toute l'étendue du territoire national. Le candidat du CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, a profité pour déballer à chaque étape son projet de société, c'est-à-dire sa vision du Togo. Est-ce qu'on peut acheter des voix
en démocratie. Non. C'est parce que les citoyens jugent le candidat en mesure de tenir ses promesses, en mesure de leur apporter ce qui doit améliorer leurs conditions de vie. L'eau potable, les écoles, les centres de santé, l'emploi pour les jeunes. C'est ça, c'est cette espérance qui fait que l'on vote pour vous. N'est-ce pas? Anié, Gléi, Hihiatro, Atakpame, Badou, Kounyoou, Amlame, Agave, Ele, Akpare, Bassapé, Adeta, Palime, Agou, Tado, Tou, Asraman, Apédomé. Ce sont les différentes localités visitées par CAP 2015 en 4 jours. Nous, avec mon équipe CAP 2015, des hommes compétents, on va travailler au service des Togolais. Ça fait des mois et des mois que je le dis, qu'il y a 2 objectifs. Améliorer les conditions de vie des populations togolaises, édifier un état de droit. Les partis membres et alliés du CAP 2015 se disent déterminés pour que le rendez-vous du 25 avril soit en leur faveur. Nous leur avons expliqué que le seul choix, c'est de voter massivement le 25 avril 2015 pour Jean-Pierre Fabre. C'est ce candidat qui est le seul à même de réaliser, de concrétiser leurs attentes. L'équipe de campagne de CAP 2015 a clôturé à Notier la campagne dans les plateaux. CAP est mis sur la région maritime. Et progressivement, le MCD, le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement de Maître Tchasoula Traoré couvre lui aussi le pays de sa vague jaune. Le candidat notaire était lui à Anié, Niamassila, Langabou, Kabou-Bassar, Chamba, Krikri, Balanka ont été aussi des étapes dans la conquête du suffrage des électeurs par le candidat Tchassim Labaga l'a suivi dans ce périple. C'est une vague jaune enthousiaste, mais plus que jamais conquérante, qui a déferlé sur la ville d'Anié. Dignitaires, hommes, femmes, jeunes, visiblement à Anié, les populations ont le MCD à fleur de peau. Et elles ont tenu à le manifester à travers ce qu'elles avaient de plus cher, leur culture. Même ferveur et même attachement aux candidats du MCD à Niamassila et à Langabo. Dans toutes ces localités, Maître Tchasoula Traoré Mohamed s'est insurgé contre le régionalisme, le tribalisme et les divisions politiques qui n'ont causé que trop de tort au pays. Il a donc insisté sur l'unité nationale, la valeur cardinale pour un développement harmonieux du Togo. À Dangpen, un pays qu'on combat, Maître Tchasoula Traoré Mohamed a trouvé une terre fertile à son rêve d'un Togo meilleur. Un autre Togo est possible, a-t-il martelé. Pour y parvenir, il suffit juste que les besoins spécifiques de chaque localité soient pris en compte dans un vaste projet cohérent de développement. Le projet de société du candidat du MCD en est un et Dangpen y figure en bonne place. C'est une localité, si on lui donnait des infrastructures, pourra desservir le nord du Togo en contournant les montagnes, en passant directement de ce côté, on rallierait Dapaon. Et voilà des choses qui ne sont pas faites et pour lesquelles nous devons travailler pour qu'elles viennent. Le même rêve d'un Togo prospère, uni et solidaire a été partagé avec les électeurs du Cameroun et du Grand Bassar. Bassar de tous les superlatifs, productrice du meilleur tuberculose de l'Afrique, du minerai de fer de première qualité et de la danse la plus mystique, le Tchouboul, la danse du feu. Avec Maître
Tiassouna Traoré Mohamed comme président de la République, Bassar, le Grand Bassar, deviendra une grande région autonome. Nous pensons qu'au soir du 25 avril, si nous sommes présidents, Bassar ne sera plus une préfecture sous une région quelconque. Bassar sera une région économique autonome, avec création d'autres préfectures comme Kabou, Bapturé et d'autres. Pour que cette communauté Bassar, qui a une identité propre, puisse se développer à partir de ses valeurs propres. Bassar va voter pour le MCD, cela c'est une assurance, parce que à Bassar ici, il y a un faux semblant. En fait, qu'est-ce qui dérange le plus? C'est le chômage des jeunes. Entre Bassar et Tchamba, c'est une question de droit de l'Est. Devoir respecté donc par Maître Tiassouna Traoré Mohamed, qui s'est rendu de Bassar à Tchamba, à Bananka. Le candidat du MCD a rallié ces peuples fiers de tisserands et de producteurs d'anarcades à sa vision d'un Togo nouveau où la chefferie traditionnelle est réhabilitée et respectée et où la décentralisation est une réalité. Opération de charme et de séduction, mais également devoir d'éducation des électeurs. L'équipe de campagne du MCD s'est acquittée de cette tâche en expliquant aux électeurs les valeurs d'unité et de concorde nationale que prône le parti, mais également comment voter utile, c'est-à-dire comment voter Maître Tiassouna Traoré Mohamed le 25 avril. Pour voter Maître Tiassouna, vous rentrez dans la salle, on vous remet le bulletin. Il y a en bas de la photo de Maître Tiassouna un espace vide là. Vous mettez votre doigt dans l'encre, vous plantez en bas de la photo et vous pliez dans ce sens, dans le sens de la longueur. Il y a même un trait qui est déjà tracé. Vous pliez comme ça, vous repliez comme ça et vous mettez dans l'urne. La fin de voter Maître Tiassouna. Un autre Togo est possible. Le MCD y croit fermement. Maître Tiassouna Traoré Mohamed s'y engage résolument pour sa réalisation. Mais ce sera avec le vote utile de tout électeur épris de démocratie et de changement. Fermement en son projet de société. Aimé Tiabore Gogé, enfin, le candidat a dit Alliance des démocrates pour un développement intégral était lui dans le Vaud et à Ao. Pas grande mobilisation autour du candidat, vous allez le voir dans les images tout à l'heure. Pourtant, il y avait de quoi capter l'attention de l'électorat, il y avait de quoi séduire cet électorat. Aimé Tiabore Gogé en campagne, c'est un reportage signé Adolphe Paca. À Vaughan puis à Hautoué dans la préfecture de Vaud, le candidat Dadi Aimé Tiabore Gogé a fait ce dimanche, 10e jour de la campagne présidentielle, un maigre show. Gouverner autrement le Togo, c'est le credo du candidat Dadi qui, avec ses 30 engagements, entend apporter le changement en 5 ans et chaque sphère sociale du pays sentira certainement ce changement. Amedoya ubwe enwa no kwe l'opposition me kwa esumi bo enwa mutogo biwa munyo rejo oreji alternance oreji mia doli ameko le zikaji le do abayi nko yemi amibe entimi mi wavuna reforma mi ko mi o reforma enwa mia no doli ameko le zikaji ni o donyere ni candidat présidentiel ne o permettant ne o donyere egbalayi ne ya ne amo elira ne o permettant pea e o permewo ne o permewo pa Le programme Dadi, c'est aussi la culture de l'identité à travers les racines et les valeurs traditionnelles de chaque peuple. Une culture qui va assurer pour le candidat le renforcement de l'unité nationale.
Chabouré Gogué, c'est encore le candidat qui se veut plus proche des populations pour les écouter dans leurs préoccupations. Et à Haoutoui, il a attaqué leurs réels problèmes. C'est la zone d'exploitation des phosphates. Les phosphates, c'est la ressource minière la plus importante du pays. Et nous voyons que ça traduit deux choses. D'abord, la mauvaise gouvernance du pays. Et deuxième chose, le fait que les localités où on extrait les phosphates sont les localités pauvres qui ne profitent pas des ressources minières du pays. Donc, nous sommes venus leur porter deux messages. D'abord, le message de la décentralisation. Ensuite, c'est la question de la gestion économique du pays. La vérité se jouera certes dans les urnes et le rendez-vous c'est le samedi prochain. Ainsi a dit partout sur son passage, sensibilise ses militants sur comment voter pour son candidat, deuxième sur le bulletin de la droite vers la gauche. Et voilà, tous donc sont passés, tout le monde était là, personne n'est absent. C'était donc tout ce soir pour ce jour-là de la présidentielle. Prochain rendez-vous demain à la même heure. À demain donc.